Nouvelle qui pourrait toucher beaucoup de nos téléspectateurs dans le concret de la vie. Une grève dans les garderies, c'est voté, si je comprends bien, le mandat de grève est donné à l'heure où on se parle. C'est voté actuellement pour la région de Montréal, Laval et en Abitibi également. Alors, un mandat de grève de 5 jours à finalement utiliser au moment opportun, en fait, par les éducatrices des CPE. Et là, toutes les autres régions du Québec vont se prononcer dans les prochains jours. Okay. C'est d'ailleurs la question qu'on vous pose parce qu'aux gens qui considèrent que cette grève-là les prend en otage dans leur vie, pourraient voter. Déjà, des gens qui ont commencé à voter pouvaient continuer à le faire. Est-ce que les garderies, ça devrait être considéré comme un service essentiel? Vous savez qu'il y a une loi sur les services essentiels au Québec face aux grèves. Alors, face à une menace de grève dans les garderies, est-ce qu'on devrait considérer les services de garde comme des services essentiels? On fait cette émission avec vous. Voici comment nous joindre instantanément via la page Facebook Dumont et sur Twitter à Mario Dumont. La question qu'on vous pose aujourd'hui, menace de grève, les garderies devraient-elles être considérées comme services essentiels? 77 % des gens disent oui, 23 % disent non. Vous semblez pas très chaud à avoir des grèves dans les garderies. Néanmoins, il semble que c'est bien possible que ça s'en vienne. On en discute avec le vice-président de la Fédération Santé et Services sociaux de la CSN, M. Jeff Begley. Bienvenue. Bonjour. Commençons par situer les faits. Montréal, Laval, c'est déjà voté par vos membres, mandat de grève. Les assemblées générales ont voté, nous ont donné un mandat à utiliser au moment jugé opportun. Puis dans les autres régions, il va y avoir des votes aussi. Donc, il pourrait y avoir un mandat de grève à grandeur du Québec. Exact. OK. Donc, ça, là-dessus, on ne se trompe pas. On parle de 5 jours de grève? Oui, c'est ça. Un banc de 5 jours. OK. Consécutif ou séparé, ça, il n'y a pas de décision? Ça va dépendre de ce qui se passe avec les négociations. On est en attente depuis mars 2011. On a déposé notre projet, ça n'avance pas pantoute. Donc... Qu'est-ce qui n'avance pas? Parce qu'il y a quand même eu, dans les dernières années, depuis que les CPE ont été créés, des augmentations salariales quand même très spectaculaires, des nouveaux fonds de pension, il y a eu beaucoup de nouvelles choses. Et là, qu'est-ce que vous voulez encore? Mais en 2006, lorsqu'on a signé la convention collective, effectivement, on n'a touché que les salaires. Le reste, on a dit statu quo. Donc, ça fait dans les CPE... Mais les salaires, on les avait touchés beaucoup. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais... Beaucoup. Il n'y a pas grand monde qui a eu ce genre de pourcentage-là. Oui, d'ailleurs, le monde était très satisfait. Ça a voté massivement en faveur de ça. N'empêche qu'il y a une convention collective et plus que les salaires. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'organisation du travail qui sont en jeu. On est en demande, on a déposé nos demandes. Mais vos demandes coûteraient quelque chose aux contribuables? Pas sur la question d'organisation du travail. Souvent, quand on rend plus corsé l'organisation du travail, les horaires, ça finit que ça prend plus de monde. Non, mais moi, je peux vous dire que l'enjeu de cette négo, puis on n'a pas entendu l'autre partie depuis mars 2011, mais l'enjeu n'est pas... Il n'y a pas un enjeu au niveau du monétaire. L'enjeu est beaucoup plus au niveau des aspects d'organisation du travail, puis ces affaires-là. On a l'impression que depuis que ça a été créé, les CPE, d'ailleurs la CSN et d'autres syndicats étaient très en faveur que l'État crée cette structure-là. On a l'impression que ça s'est vite syndiqué, puis une fois syndiqué, il y avait des grèves dans les services de garde en milieu familial, des grèves et menaces de grève il y a quelques mois à peine, moins d'1 an. Là, maintenant, c'est dans les CPE. On a l'impression que ça arrête jamais, les grèves. T'as pas le sentiment que les parents se trouvent pris en otage là-dedans? Mais je pense qu'il faut mettre ça quand même dans la vraie vie. Là. Il y a des syndicats dans les CPE depuis 30 ans, depuis 80, le monde s'est syndiqué chez nous. Non, mais c'est seulement depuis la fin des années 90 que Mme Marois a fait disparaître plein de garderies privées. Elle dit, on crée un grand réseau, puis là, les syndicats ont syndiqué ça. Oui, mais on était mur, déjà présents avant ça. Oui, dans certaines, là, individuellement. Mais vous n'aviez pas le pouvoir. Vous n'aviez pas le pouvoir que vous avez aujourd'hui de paralyser tout le Québec. Mais deux choses. Première des choses, regardons depuis Mme Marois a mis en place le réseau. Combien de journées de grève qu'il y a eu depuis 1997? Ben, il y en a eu quelques-unes. Puis là, il y a moins d'1 an, c'était les garderies en milieu familial. Si on faisait le moyen, il n'y en a pas une jour par 12 ans. Des RSG, vous avez parlé des RSG, les responsables de services de garde en milieu familial. Chez nous, il n'y a pas eu une journée de grève. Je comprends qu'il y en a d'autres qui en fait quelques jours, là. Mais lorsqu'on regarde dans l'ensemble, c'est pas une journée par 12 ans.
Moi, j'ai aucun problème. Là, vous venez de nous parler, les gens sont menacés de ça. Juste la menace, là, pour les parents qui nous écoutent, juste cette menace-là, qu'il y a 5 journées de grève qui vont nous arriver, on ne sait pas trop quand. Parce que c'est jusqu'à quand? C'est cet automne? Ça pourrait aller jusqu'à début de l'hiver? Sur quelle période on attend ça, ces journées de grève-là? Nous, l'objectif, c'est d'envoyer un message négocié, ça presse. Et moi, je suis convaincu, sachant les éducatrices qui sont en CPE, là, ils parlent avec les parents sur un base quotidien. Vous avez l'appui des parents? Moi, je comprends pas ça. Mais vous nous dites toujours que vous avez l'appui des parents, puis je rencontre des parents, puis il n'y a jamais qui me disent ça. Non, mais c'est pas ça que j'ai dit. OK. C'est pas ça que j'ai dit. Vous n'avez pas l'appui des parents? C'est pas ça que j'ai dit non plus. OK. Ce que j'ai dit, c'est qu'on parle quotidiennement. Moi, j'espère que les parents vont mettre une pression au CPE pour dire quand est-ce que vous allez négocier. Ça fait 1 an et demi. Il me semble qu'effectivement, il y a une certaine urgence à négocier. Les parents... Mais quand vous dites négocier, c'est parce que vous dites qu'il faut que le gouvernement négocie. Mais moi, comme contribuable, ce que j'entends, c'est qu'il faut que le gouvernement ouvre son portefeuille. Puis son portefeuille, c'est le mien. Mais c'est ça. Écoute, si vous avez la capacité de signer la convention collective, je suis prêt à la négocier ici, là. Pas sûr que vous voulez ça avec moi? Non, mais sauf qu'il y a une table de négo, il faut que les négociations se passent là. Si les négociations embarquent, puis il y a une obligation de moyens, on veut savoir que le ministère puis les associations patronales s'assoient puis avancent. Ça n'avance pas. M. Begley, merci d'avoir été avec nous. On va continuer à suivre ça. Je sais qu'à la maison, ça vous intéresse dans l'organisation du quotidien de votre vie et de vos journées de travail. On va à la pause. On revient avec vos commentaires. On a pas mal là-dessus, des exemples concrets. On est de retour et il y a pas mal de commentaires, des choses assez concrètes parce que les services de garde, pour beaucoup de gens, c'est ce qui permet d'organiser sa vie et d'aller travailler. Résultat de sondage, ça bouge pas énormément. 77% des gens présentement disent oui, les garderies devraient être considérées comme des services essentiels. 23% disent non. De ton côté, Martin, qu'est-ce qu'on raconte? Bien, la plupart des gens sur Facebook considèrent qu'il s'agit d'un service bel et bien essentiel. Mario, je te lis quelques commentaires. Dominique Robilou qui dit oui, c'est vrai que ce sont des problèmes, mais la majorité des parents ne s'en sortiraient pas sans eux. Ce sont des services essentiels, à moins de partir un service de nounou à domicile. Il dit les garderies devraient être considérées comme un service essentiel. Il dit sinon les gens ne pourraient pas travailler pendant 4 ans. Déjà, 80% des familles ont de la difficulté à arriver. Il y a Jean-François David qui revient sur l'historique, en fait, de la création de ces garderies publiques. Il parle de 1997, la première année de naissance du système. Le coût annuel était de 290 millions, alors qu'il va avoisiner les 2,5 milliards cette année. Alors, cette croissance phénoménale des coûts ne servit en rien à l'amélioration des services, mais bien à la bureaucratisation et la syndicalisation étatique du système. Et sur ce commentaire-là, c'est un historique là, très, très précis, quelqu'un qui est bien documenté. Il faut ajouter, je l'ai discuté tantôt avec M. Begley, puis les syndicats n'aiment pas ça entendre ça. Moi, quand on a créé ce système-là, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas certains points positifs. J'avais des énormes réticences, entre autres parce que je disais, ça n'a pas de bon sens, le nouveau pouvoir qu'on donne aux syndicats. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui le pouvoir d'un syndicat qui, un matin, ferme les CPE, en grève partout? Comment l'économie du Québec, les entreprises, les infirmières qu'il faut qu'ils rentrent travailler dans les hôpitaux, comment on paralyse toute la société en n'ayant plus d'endroit pour les gens qui vont garder leurs enfants? Incroyable. Et il y a également d'autres commentaires, Mario, qui vont à l'encontre de cette idée-là, qui disent surtout que ça ne devrait pas être considéré comme un service essentiel pour donner de l'importance à ces CPE. Yves Lalonde dit absolument pas. Il n'y a pas si longtemps, on se débrouillait sans ces CPE. À un moment donné, on a même obligé les profs à donner des devoirs aux enfants pendant une grève du zèle en disant que c'est un service essentiel. Alors, ridicule, tout est devenu un service essentiel. Et je te cite sur Twitter, parce que vous pouvez nous rejoindre également pour les gens à la maison sur Twitter, @Mario Dumont ou le dièse Dumont. Eh bien, je te cite le commentaire de Catherine Beauregard. Elle dit, oui, ils sont aussi bébés qu'un enfant, parlant peut-être des éducatrices en CPE. Je suis responsable d'un service de garde en privé et je ne veux pas me lier au CPE pour tout le trouble que ça cause, justement.